bureau État de droit en Afrique subsaharienne francophone de la Fondation Konrad Adenauer, Monsieur le secrétaire général adjoint des Nations Unies, procureur du mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux, Madame la présidente de l'Association des juristes sénégalaises, Monsieur le premier avocat général près la Cour suprême, Madame la présidente d'honneur de l'Association des juristes sénégalaises, Mesdames et Messieurs, chers experts et distingués invités. C'est pour moi un plaisir de venir ce matin présider cette importante conférence, cet important atelier dont le thème porte sur la protection des droits des femmes en 2023. Promesse ou réalité? Je dois rappeler que la question des droits des femmes est au cœur des préoccupations de l'État du Sénégal, comme cela a été évoqué tout à l'heure. Et cette rencontre constitue un moment opportun pour faire l'évaluation des droits des femmes afin d'identifier d'abord les acquis, parce qu'il y en a qui sont très importants, les défis aussi qui sont liés à leur promotion, à leur protection. Par la même occasion, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité ici, chez Ringo, à prendre part à cette activité en tant que juriste, mais aussi en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice. Son Excellence M. Macky Sall, à travers sa vision exprimée dans le plan Sénégal émergent, notamment axes 2 et 3, a très tôt placé la problématique des droits des femmes au centre de la gouvernance de l'État. L'essentiel des conventions pertinentes protégeant les droits des femmes, les droits de l'homme en général, mais les droits de femmes en particulier. La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, etc. Il s'y ajoute que le Sénégal est signataire de la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant et du protocole de la Charte relative aux droits des femmes en Afrique. Tous ces textes internationaux et régionaux trouvent leur consécration dans la Constitution sénégalaise, qui pose le principe de l'élimination et la condamnation de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Tout à l'heure, mon cher Ringo, vous rappeliez que dans la Constitution du 22 janvier 2021, il est reconnu dans le préambule que la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes fait partie intégrante de la Constitution. Ainsi, divers instruments législatifs ont été aussi adoptés dans le but de renforcer le dispositif de promotion et de protection des droits des femmes. Beaucoup, on peut en citer certainement quelques, notamment la loi du 16 juillet 2015 qui autorise le président de la République à ratifier la Convention de l'OIT sur la protection de la maternité. Les exigences de la loi sur la parité, qui ont été reprises notamment en 2018 dans le Code électoral, avec un accent sur la participation des femmes dans les sphères publiques et instances de décision. C'est la fameuse loi sur la parité au Sénégal qui a beaucoup promu la représentativité des femmes dans les instances de décision, notamment les assemblées électives et semi-électives. Et la loi du 10 janvier 2020 qui a criminalisé les actes de viol et de pédophilie. La loi 2022-02 qui complète certaines dispositions du Code du travail est relative à la protection de la femme en état de grossesse. La loi 2022-03 qui révise et complète certaines dispositions du Code du travail relatives à la non-discrimination des femmes au travail. En plus de l'arsenal juridique évoqué, le gouvernement a pris des mesures et politiques publiques d'amélioration du dispositif de protection et de promotion des droits des femmes, en éliminant toutes les restrictions au travail des femmes avec l'interdiction du licenciement de la femme en état de grossesse, en mettant en œuvre des programmes de renforcement des capacités techniques, managériales et de financement pour élever les niveaux de participation des femmes dans les sphères publiques et instances de décision, en rendant effective l'institutionnalisation du genre dans les administrations publiques, qui a connu des avancées significatives avec la création des cellules genre et équité dans tous les ministères, en travaillant sur l'harmonisation de la législation sénégalaise avec les prescriptions du protocole de Maputo, sur le renforcement de la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes. Mesdames et Messieurs, l'organisation de cette conférence internationale nous conforte dans la voie résolument engagée par l'État de faire de la promotion de la protection des femmes une réalité et non pas seulement une promesse.
Cet atelier est une opportunité de revisiter l'ensemble des instruments juridiques pertinents et des efforts qui sont consentis par l'État. Le département de la justice, conformément à la vision du président de la République, est engagé dans la voie d'une meilleure prise en charge de la répression de certaines infractions et d'une justice juvénile plus protectrice, clairement affirmée par la circulaire de la politique pénale générale. Dans la perspective, l'adoption de la loi du 10 janvier 2020 sur la criminalisation du viol et de la pédophilie constitue une avancée majeure dans la protection des femmes. Aujourd'hui, la mise en œuvre effective de la loi a contribué à la répression du viol et de la pédophilie avec la procédure d'instruction obligatoire, l'exclusion au bénéfice de la grâce, du bracelet électronique, de la liberté conditionnelle pour les personnes condamnées pour faire de viol ou pédophilie. Par ailleurs, il me plaît de rappeler que le dispositif de protection judiciaire s'est renforcé et nous avons instruit l'ensemble des parquets à l'application scrupuleuse des dispositions de l'article 294 et suivant du Code pénal qui interdit une peine assortie de sursis en cas de coups et blessures volontaires à l'encontre d'une personne de sexe féminin ou une personne particulière vulnérable en raison de son état de grossesse. Ainsi, la politique pénale du gouvernement est extrêmement claire et les procureurs restent très vigilants sur le traitement de ces affaires qui impliquent les femmes. La dénonciation de violences basées sur le genre peut nécessiter l'ouverture d'une information judiciaire confiée à un juge d'instruction, comme c'est le cas pour les affaires de viol depuis la criminalisation de cette infraction. C'est pour dire que le dispositif de protection judiciaire est bien en place et régulièrement appliqué dans le respect des principes directeurs du procès pénal, notamment la présomption d'innocence, le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense. Les services du ministère de la Justice œuvrent au quotidien pour prendre en compte les recommandations issues du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et mènent des activités de sensibilisation et de vulgarisation des droits des femmes. Mesdames et messieurs, pour terminer, je suis persuadé que la tenue de cette rencontre est venue à point nommé, au vu des différentes thématiques déclinées dans le programme sur la protection des droits des femmes. Avec la contribution des experts et panélistes, les échanges seront fructueux et nous restons attentifs à toutes les recommandations issues des travaux de cette journée. C'est par cette note d'espoir que je déclare ouverte la conférence internationale sur la protection des droits des femmes en 2023, promesse ou réalité. Je vous remercie de votre aimable attention.